Bonjour! Vous avez passé votre été à bouquiner et vous n'avez plus rien à lire. C'est peut-être le moment de venir dans votre médiathèque. Aujourd'hui, nous sommes à la Médialudothèque La Coupole de Comble-la-Ville et je vais vous parler de la rentrée littéraire 2021. Vous avez déjà fini votre pile à lire? Ne vous inquiétez pas, 521 nouveaux romans vous attendent et il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection coup de cœur. D'abord, en littérature française, un premier roman, Mon mari de Maud Ventura chez l'Iconoclaste. L'histoire, c'est une femme qui est follement amoureuse de son mari, mais follement au sens propre. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à penser à lui, qu'elle passe son temps à l'attendre, qu'elle prépare minutieusement chacun de leurs rendez-vous afin qu'ils soient parfaitement romantiques. Elle est tellement obsédée par son mari qu'elle passe son temps à voir des erreurs de sa part, des fautes de désamour qu'elle note dans un petit carnet. En face de ces erreurs, elle note évidemment le châtiment approprié. Ça se lit vite, c'est original parce que c'est pas une histoire sur la naissance d'un amour passionnel, c'est pas non plus l'amour conjugal qui se flétrit. Je vais vous lire un extrait afin que vous vous rendiez compte, un extrait assez savoureux. Mon mari considère donc que son meilleur ami est marié à un ananas, tandis que lui a épousé une clémentine. Il vit avec un fruit d'hiver, un fruit banal et pas cher, un petit fruit ordinaire qui n'a ni la gourmandise de l'orange, ni l'originalité du pamplemousse. Un fruit ordonné, en quartier, pratique et facile à manger, prédécoupé, prêt à l'emploi, fourni dans son emballage. Mais attention, dans ce livre, jusqu'au dernier moment, il ne faut pas se fier aux apparences. Et voici le deuxième roman de ma sélection, Changer, méthode. Alors sous ces airs de titre de développement personnel, en fait c'est le nouveau roman autobiographique d'Édouard Louis, aux éditions du Seuil, que je vous présente. Édouard Louis, c'est aussi l'auteur de En finir avec Eddie Bellegueule, qui avait connu un certain succès à l'époque. Dans celui-ci, il raconte son arrivée à Amiens, dans son lycée, et le moment où il intègre la bourgeoisie amiénoise, puis le monde intellectuel parisien. Il nous raconte sa métamorphose, comment il a changé sa voix, ses inflexions de voix, son rire, sa manière de se comporter pour se fondre dans la masse. Il rencontre Elena, qui est une autre lycéenne, qui est très cultivée, qui vient d'un milieu bourgeois, et il passe quasiment toutes ses soirées chez elle avec ses parents, et c'est là que démarre sa métamorphose. Puis il rencontrera Didier Héribon, philosophe et sociologue français, qui comme lui a cherché à s'extraire de son milieu. On suit aussi ses premiers pas de lecteur, en effet il commence à lire à cette époque-là, mais à lire frénétiquement jour et nuit, puis ses premiers pas d'écrivain. Si vous aimez Édouard Louis et que vous voulez connaître le chaînon manquant, lisez ce livre. Côté littérature américaine, je vais vous présenter Apaiser nos tempêtes de Jean England aux éditions Phébus. Jean England, c'est aussi l'autrice de Dans la forêt. C'est l'histoire de ces deux sœurs qui sont obligées de survivre seules dans la forêt après l'effondrement de la civilisation. Ici, c'est un tout autre thème. On suit l'histoire aussi de deux jeunes filles, deux jeunes femmes, Anna et Cerise, deux femmes que tout oppose et qui tombent enceintes en même temps. L'une prend la décision d'avorter, l'autre garde son bébé. Et on suit l'impact de cette décision sur plusieurs décennies, sur leur vie et sur celle de leur entourage. C'est un livre qu'on peut lire si on aime les destins de femmes, si on aime les pavés, parce qu'il fait quand même 556 pages. Un livre assez dur, mais très beau, donc je vous le recommande. Évidemment, j'aurais pu vous parler des 518 autres romans de la rentrée littéraire, mais je vous invite plutôt à les retrouver dans le réseau des médiathèques de Grand Paris Sud. Autant des requins et des sauveurs, j'aurais bien aimé vous en parler, mais je ne l'ai pas encore fini.